fini la récréation. J'ai laissé assez de temps à ces enfants, ils se sont réjouis, croyant que la vie était devenue si facile pour eux. Ils commencent même à penser ils sont maintenant à l'abri de mes attaques. Mais, je vais leur montrer tant qu'ils sont encore dans ce bas monde, rien ne m'empêche à les atteindre. Et cette fois-ci je frapperai. Je frapperai, et ça sera pire qu'avant. Au point où cette femme restera stérile, et elle ne pourra plus jamais concevoir. Nous sommes déjà au milieu de la nuit, je m'en vais la chercher. Non. Non. Que quelqu'un m'aide. S'il vous plaît, venez à mon secours. J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. Encore ce chien. Comment je vais faire maintenant? Je n'ai même pas la force de courir. On dirait que mes jambes sont bloquées. Non, non, aidez-moi s'il vous plaît, il arrive. Oh, non. Encore aujourd'hui, j'ai eu ce même rêve machiavélique, où un chien m'attaque, et couche avec moi. C'est le même rêve qui m'avait fait avorter 2 fois. Cela veut dire que je vais encore perdre cette gestation? Oh, mon Dieu, aie pitié de moi s'il te plaît. Mais, chérie, j'ai entendu tes cris depuis là au salon. J'étais sur le point de partir, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en train de monologuer ici, et en criant comme ça? Dis-moi ce qui se passe réellement. Oh, chérie, je suis perdue. Cette fois-ci je vais mourir. J'ai encore vu le même rêve qui m'a fait avorter 2 fois. Toi-même tu sais ce qui se passe après avoir rêvé comme ça. Seigneur mon Dieu mon roi. Regarde, le sang commence même à couler sur toi. Oup, oup. Oup, oup. Ça a déjà commencé là-bas. Dans quelques heures, je vais leur faire un appel de moquerie, pour les mépriser un peu, et j'avais accusé cette femme, d'être une sorcière, ou que c'est sa famille, qui sont à la base de ce malheur, et qu'elle devrait laisser mon garçon seul, vivre en paix, en se trouvant même une autre femme. D'ailleurs, c'est sûr que ce que je lui ai fait cette nuit, va la rendre stérile. Alors, elle ne va plus jamais concevoir, c'est mieux pour moi, de les rejoindre là-bas, pour aller mettre de l'huile sur le feu, question de la faire partir, et trouver une autre femme pour mon fils, qui va commencer à faire le fausse couche, et moi je récupère les étoiles pour renouveler ma puissance dans l'autre monde. Bon, assez parlé. Mais préparez-vous mes petits, à me recevoir dans votre nouvelle villa, pour vous séparer. C'est par ma miséricorde que vous vous étiez mariés, alors, j'ai le droit de vous séparer encore. Et très bientôt, vous ne serez plus ensemble. C'est bien moi qui vous le dis. Malgré leur déménagement et leur désir de tout recommencer, Martin et Marie ignoraient que le mal les avait suivis jusque dans leur nouvelle vie. À 5 mois de grossesse, Marie fut frappée d'un coup mystique, et tout s'effondra encore une fois, la douleur, les larmes, l'incompréhension, tout revint, plus fort que jamais. Mais le pire restait à venir, car cette fois, la belle-mère, animée par la jalousie et la rancune, décida de se rendre elle-même dans la nouvelle ville. Son objectif, semer la discorde, détourner son fils de sa femme et faire porter à Marie le fardeau de la sorcellerie. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon Dieu, moi qui croyais qu'en quittant cette ville maudite, ma vie allait enfin s'améliorer, je pensais que tout irait mieux, que la souffrance allait rester derrière moi, et voilà que la même tragédie vient encore de frapper. Je ne sais même plus quoi penser, ni quoi faire. Et là-bas, à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe avec Marie, Seigneur, c'est terrible,
Aide-moi, je t'en supplie. Monsieur Martin, Ne dis rien, docteur. Je sais déjà ce que tu veux m'annoncer. Tu veux me dire que ma femme a encore fait une fausse couche, je le savais. C'est toujours la même histoire. donc, ce n'est pas la première fois? Malheureusement non. Nous avons même fui notre ville pour venir ici, croyant qu'en nous éloignant de tout le monde, les choses changeraient, mais regarde. C'est la même tragédie qui se répète, encore et encore. Mon frère, le monde est plus spirituel que matériel. Si ce que vous vivez est un combat spirituel, sachez que fuir ne sert à rien. Même si vous partez aux extrémités de la terre, le mal vous suivra. Le plus important, c'est de chercher la véritable solution. Sinon, ce que vous faites ne change rien. Docteur, je ne sais plus quoi faire. Cette situation me dépasse. Dites-moi au moins, comment va ma femme? S'est-elle réveillée? Oui, elle s'est réveillée, mais les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Comment ça, docteur? Tu veux dire qu'elle n'a pas fait de fausse couche? Non, ce n'est pas ça, c'était plus grave cette fois. Pour sauver la vie de ta femme, nous avons été obligés de lui enlever une trompe. Je suis désolé, Martin, mais elle ne pourra plus concevoir comme avant. Non, ce n'est pas possible, cette fois je suis fini. Donc, cela veut dire que je ne serai jamais appelé papa dans ce monde? Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces gens des malheurs? Sois fort, mon frère. Ce sont des situations difficiles, mais elles arrivent. Tu peux envisager d'adopter un enfant à l'orphelinat, un bébé que tu nourriras, que tu élèveras avec amour. Et quand il grandira, il te considérera comme son véritable père. Sinon, tu risques de rester prisonnier de la douleur. Mon Dieu, je ne comprends plus rien. Depuis que je suis dans cette ville, tout semble bloqué. J'ai cherché du travail partout, j'ai déposé des dossiers, j'ai fait des entretiens, mais rien ne marche. Pourtant, j'ai étudié dur, j'ai fait des sacrifices, je me suis donné à fond, et malgré tout, les portes restent fermées. Ce qui me fait encore plus mal, c'est de voir que même ceux qui sont moins compétents que moi trouvent du boulot sans effort. Mais moi, c'est toujours la même galère. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je veux juste une chance, juste une petite lumière au bout du tunnel. Enfin, le moment est venu. Je m'en vais rejoindre ces enfants dans l'autre ville où ils s'étaient rendus, pour créer des troubles là-bas. Je ferai le tout pour faire partir cette maudite femme de la maison de mon fils, et moi-même je lui trouverai une autre, capable de concevoir, afin de me permettre à commencer à récupérer les enfants depuis son ventre, et donner en sacrifice à la déesse Kiara, question de renouveler toujours mes puissances mystiques. Oui. Elle est maintenant stérile. Qu'est-ce qu'elle va rester en train de faire à côté de mon fils? Seulement manger, et aller remplir les toilettes, c'est tout, n'est-ce pas? La Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, et jeté au feu. Eh ben, Madame la stérile est devenue improductive. Alors, qu'est-ce qu'elle va rester en train de faire dans la maison de mon fils? Rien. Alors, je m'en vais la couper, pour la jeter au feu. Et donc ma puce, attends-toi à être consumée très très bientôt. Il y a tellement de silence depuis que mon petit est parti, quand je le vois si silencieux, je sais que les choses ne vont pas bien pour lui en ville. Il avait promis que sa vie allait changer, qu'il reviendrait nous sortir de la pauvreté, et pourtant, moi je suis restée ici à me débrouiller. Parfois je me demande, est-ce qu'il pense que je m'amuse ici pendant qu'il galère là-bas? Non, je sais que les choses sont difficiles pour lui. Je vais l'appeler, juste pour entendre sa voix, pour savoir comment il va et s'il a un peu d'espoir. Peut-être que sa voix me rassurera, ou me fera pleurer davantage. Allô, mon fils? C'est ta grand-mère. Allô grand-mère? Oui, c'est moi. Tu es vraiment ingrat, quand tu as eu ton master, tu m'as appelé. Puis, dès que tu as cru avoir une chance,
tu as disparu. Tu ne demandes même plus de mes nouvelles. Après tout ce que j'ai fait pour toi, est-ce que c'est ainsi qu'on vit? Non, grand-mère, ce n'est pas comme ça. Si j'avais du travail, je t'aurais déjà appelé pour te faire venir ici. Crois-moi, je cherche partout mais rien ne marche. Même les moins qualifiés trouvent du boulot, moi je n'ai rien. Alors pourquoi restes-tu là-bas si rien ne marche? Ton destin n'est peut-être pas en ville. Reviens au village, ici, tu n'auras pas tout, mais tu vivras mieux. Non grand-mère, je ne veux pas revenir en arrière. Je refuse de céder à la défaite. Un jour ça marchera, tu verras. Ta tête, tu vas te laisser tuer par ta fierté, reste donc là et on verra bien si tout change comme tu dis. Ah. Voilà la bonne nouvelle, hein? Il me parle comme s'il allait conquérir le monde. Ce petit-là, toujours têtu, le rituel du marabout a bien travaillé sur lui, il est bien affecté. Il s'entête, croit qu'il peut tout affronter. Mais j'attends le jour où la souffrance le pliera, alors oui, il reviendra au village. Il va pêcher, attraper des animaux, et on recommencera notre vie simple et bonne. Je suis contente d'entendre tout ça, la suite ne me fait pas peur. Pendant que Dimitri continuait à se battre dans la grande ville, espérant un jour voir ses efforts récompensés, au village, sa grand-mère nourrissait d'autres pensées. Ce lien qui devait être un soutien s'était transformé en une source d'opposition invisible. Chaque fois que Dimitri faisait un pas vers la réussite, une force cachée l'attirait en arrière. Mais lui, ignorant tout de ce qui se tramait au village, gardait encore la foi et l'espoir qu'un jour, les portes s'ouvriraient enfin pour lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le véritable combat ne se trouvait pas dans les entreprises où il déposait ses demandes, mais bien plus loin, dans les pensées sombres de celles qu'il avait élevées. Mon fils, dis-moi d'abord, qu'est-ce que c'est encore que ce malheur dont j'entends parler? Maman, c'est grave. Nous avons quitté notre ancienne ville pour nous réfugier ici, en pensant laisser tout ça derrière nous. Mais la tragédie nous a suivis. Cette fois, c'était pire. Pour sauver Marie, les médecins ont dû enlever une trompe. Elle ne pourra plus concevoir normalement. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Rester avec une femme incapable de te donner d'enfants? Hein? Maman, quand je l'ai épousée, elle n'était pas stérile. Ce sont des conséquences qu'on n'attendait pas. Veux-tu vraiment que je l'abandonne maintenant, alors qu'elle a besoin de moi? Je ne te comprends pas, Martin. Es-tu encore un homme? Une femme qui ne te donne pas d'enfants, on dit des choses. On parle de sorcellerie, de famille maudite. Chez nous, on n'a jamais vu ça. Si ce n'est pas elle, ce sont les siens qui portent malheur. Ils ont mangé tous tes enfants. Maman, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en parlant ainsi que tu nous aideras. Tant que je vivrai, cette femme ne restera pas dans ma maison. Elle doit partir, et tu dois te trouver une autre épouse qui te donnera des enfants, que tu le veuilles ou non. Je croyais que tu venais pour nous soutenir, pas pour nous briser davantage. Nous sommes mariés, c'est à nous de décider de notre vie. Ce n'est pas à toi de nous séparer de force. Tu es mon fils unique. Ma lignée doit continuer. Si tu ne me donnes pas de petit enfant, ma lignée s'arrête. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Waouh, maman. Vous êtes déjà là? Bienvenue chez nous. J'espère que votre voyage s'est bien passé, vous devez être fatigué. Oh, je pense que le voyage a été long et fatigant peut-être. Vous ne dites rien? Tu ne savais pas que je venais? Tu es vraiment pleine d'orgueil, toi. Tu sais très bien que ta belle-mère revient, et pourquoi? Tu t'en vas où? Tu reviens quand ça t'arrange, et maintenant tu oses me poser des questions? En plus d'être stérile, tu as encore l'air d'une bonne femme négligée. Tu prends la place de ma fille, tu prends mon fils, et tu ne me respectes même pas. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup à te dire, disparais de devant moi. Très bientôt, tu verras ce qui t'attend. Maman, je ne comprends pas.
Fais ce que tu veux. Mais sache que je ne laisserai pas cette situation perdurer. Mon ventre. Oh, maman? Maman, vous êtes là? Je vous ai cherché partout ce matin. Chut. Ah, vous voilà. Vous êtes allé acheter du pain et des œufs? Il fallait me dire, on a de quoi ici, j'aurais préparé quelque chose pour vous. C'est tout ce que tu sais faire dans cette maison, la cuisine. Cuisiner, faire le ménage, et sinon? Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Je voulais seulement vous aider. Aider? Vraiment? Toi, tu ne fais qu'apparaître quand ça t'arrange. Tu fais des fausses couches comme on change de pagne. Tu ne sers qu'à ça. Chut. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi la vie me traite-t-elle de cette façon? Qu'ai-je fait pour mériter autant d'humiliation? Chaque jour, je me lève avec l'espoir que les choses vont s'arranger, et chaque jour, c'est pire que la veille. On me regarde comme si je n'étais rien, comme si je n'étais pas une femme entière, juste parce que je ne peux pas enfanter. Mais toi, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je n'ai jamais voulu perdre mes enfants. Je n'ai jamais voulu ces fausses couches, jamais. Je les ai portées avec amour, avec foi, mais c'est toi qui donnes, et c'est toi qui reprends. Et maintenant, me voilà, humiliée dans ma propre maison, insultée par celle que je devrais appeler maman. Mon Dieu, donne-moi la force, parce que si tu ne me soutiens pas, je vais finir par sombrer. Je ne veux pas haïr, je ne veux pas me venger, mais mon cœur brûle de douleur. Pourquoi les femmes comme moi doivent-elles tant souffrir? Pourquoi le bonheur me fuit-il toujours? Seigneur, si c'est une épreuve, aide-moi à la surmonter. Et si c'est une injustice, sois mon défenseur. Parce que moi, je n'ai plus de force. Mais, qu'est-ce que tu cherches encore ici toi? Maman, j'ai trouvé un nouveau cadenas à la porte des toilettes. Alors, j'ai essayé d'appeler Martin, il n'a pas la clé, et en plus, il a dit qu'il ne sait même pas cette histoire du nouveau cadenas. Est-ce vous qui? Oui, c'est bien moi. Au lieu d'aller enfanter, tu passes ton temps à fainéanter. Tu vas occuper la toilette pour tout le village et faire payer ton mari des frais pour déboucher la fosse. Je n'ai que de la compassion pour mon fils, c'est tout. Maman, ce que vous faites n'est pas juste. On ne traite pas les gens comme ça. Je n'ai jamais voulu être stérile, ce n'est pas volontaire. Ce sont des conséquences, pas un choix. Tu me fais pitié. Femme stérile, inutile, disparais de devant moi. J'ai des choses à faire. Et puisque tu es incapable d'accoucher, je vais te priver de petites choses. Si mon fils rentre, il aurait la clé. Toi, tu resteras dehors. Ah. Te voilà enfin. Je ne sais même plus comment tu t'appelles, hein. Tu croyais que fuir allait arranger les choses? Tu penses que je n'allais pas finir par te croiser un jour? Regarde-moi ça, assis ici comme un roi sans royaume. Ta garantie, là, c'est fini depuis longtemps. Et toi, tu continues à occuper ma maison tranquillement, comme si c'était un héritage de ton grand-père. Tu me dois déjà 4 mois de loyer, 4 mois, tu entends? Monsieur Gaston, je cherche du travail. Je promets que dès que j'en trouve, je vais vous payer. Ah bon? Tu cherches du travail depuis quand? Depuis que le soleil s'est levé sur cette ville? Tu me racontes la même histoire chaque fois. Je te donne 3 jours, pas un de plus, pour me remettre toute la somme. Sinon, c'est la police qui viendra sortir tes affaires dehors, une bonne fois pour toutes. Seigneur, c'est quoi cette vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? J'ai étudié, j'ai travaillé dur, j'ai cru qu'avec mon diplôme, tout allait changer, mais regarde-moi aujourd'hui. Je n'ai plus rien. Même pas de quoi payer mon loyer. Les gens qui étaient des cancres à l'école, ceux qui se moquaient de moi, ce sont eux maintenant qui roulent en voiture, qui construisent des maisons. Et moi? Toujours ici, à marcher, à supplier, à espérer. Pourquoi c'est toujours moi qui dois souffrir? Est-ce que la réussite dépend encore des efforts, ou bien du destin? Parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Mais non, non, je ne veux pas abandonner. Même si tout semble contre moi, un jour, les choses finiront par changer.
parce que j'ai trop souffert pour que ma vie se termine ainsi. Marie, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu as les yeux gonflés, tu sembles bouleversée. Martin, je suis fatiguée de cette situation. J'ai supporté assez longtemps, mais ta mère dépasse les limites. Figure-toi qu'aujourd'hui, elle a fermé la porte de la toilette à clé pour m'empêcher d'y entrer. J'ai dû attendre dehors, comme une étrangère dans ma propre maison. Quoi? Maman a encore fait ça? Mais pourquoi agir ainsi? Je ne sais pas, Martin. Depuis que je suis entrée dans cette maison, je n'ai cherché qu'à vivre en paix avec elle. Mais elle me provoque sans raison, elle me parle mal, elle me manque de respect devant les voisins. Franchement, je n'en peux plus. Maman, j'aimerais te parler. J'ai appris ce qui s'est passé tout à l'heure avec Marie. Pourquoi as-tu fermé la porte de la toilette? Martin, je ne veux plus de cette femme ici. Elle me manque de respect chaque jour. Je sens qu'elle veut me chasser de la maison. Tant que je suis en vie, je ne la supporterai plus sous ce toit. Maman, non, tu te trompes. Marie ne te veut aucun mal. Elle t'honore, elle fait tout pour te plaire. Mais toi, au lieu de l'accueillir comme ta fille, tu la blesses. Pourquoi agir ainsi? J'ai dit ce que j'ai dit, Martin. Si tu veux la garder, alors, ça sera impossible. Je ne resterai pas ici avec elle. Elle est une femme stérile, alors, il faut qu'elle parte, pour que nous puissions prendre une autre femme, capable de me donner des petits-fils. Je crois t'avoir dit que ça ne marchera pas, maman. Quand je l'ai épousée, elle n'était pas stérile. Ce qu'elle vit est une conséquence, mais pas un choix. Alors, tu dois devoir comprendre. Tu es vraiment un homme stupide. Tu oses me répondre comme ça, tu m'énerves trop quand tu oses défendre cette maudite femme, qui fait les fausses couches, comme on change des coiffures. Je suis ta mère, et j'ai déjà décidé. Elle partira de cette maison que tu le veuilles ou pas. Tu te trompes lourdement, maman. Nous envisageons même aller à l'orphelinat, récupérer 2 enfants, filles et garçons, pour venir rester avec eux ici. Donc, tu dois oublier cette histoire de faire partir Marie, et penser comment tu vas regagner ta ville d'où tu es venu, en toute quiétude. C'est toi qui as quitté là-bas pour venir ici, et c'est toi qui emprunteras le même chemin, pour retourner d'où tu viens. Mais Marie restera ici, que tu le veuilles ou pas. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Quoi? Adopter des enfants? Alors que tu es capable de donner naissance? Mon cœur, mon cœur. Ce soir-là, une vérité cachée venait d'être dévoilée, alors que Martin parlait avec sincérité, croyant à un projet noble d'adoption, il ignorait que derrière le silence de sa mère, se cachait un secret bien plus sombre. Françoise, bouleversée par cette annonce, s'est effondrée. Mais dans son cœur, une autre bataille venait de s'allumer, celle entre la lumière de Dieu et les ténèbres qu'elle avait servi trop longtemps. Car parfois, le mal se cache dans les intentions les plus douces, et les sourires les plus maternels peuvent dissimuler des pactes terrifiants. Que va-t-il se passer maintenant? Martin découvrira-t-il un jour la vérité sur sa propre mère? Et Marie, saura-t-elle résister aux forces spirituelles qui s'apprêtent à se déchaîner dans sa maison? La suite dans le prochain épisode. Bye bye. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.